Boostez votre carrière avec les petites chroniques Cindy Trier sur DFM 930. Amis actifs, bonjour. Me voici très heureuse de vous retrouver ce jour pour une nouvelle chronique destinée aux dirigeants et chefs d'équipe soucieux de devoir manager des personnalités difficiles. Nous partons bien souvent du principe selon lequel le comportement, la posture, le mode de communication du manager impactent automatiquement le bien-être et la performance des salariés. Ce constat avéré a d'ailleurs fait l'objet d'un certain nombre de mes précédentes chroniques. Si de nombreuses études montrent qu'une personne qui se sent bien dans son travail est plus performante, plus créative et moins absente, il n'en demeure pas moins que certains caractères et tempéraments parmi les collaborateurs peuvent mettre grandement en difficulté le responsable d'équipe. Certaines personnes, en effet, se révèlent indécises, versatiles, râleuses, jalouses ou de mauvaise foi. Les neutraliser avec tact nécessite quelques précieux conseils que voici. Face à un râleur notoire du « c'était mieux avant » qui critique tout le temps au travers de phrases assassines telles que « ça ne tient pas la route, on n'en a pas besoin, pourquoi avez-vous modifié la procédure ?» il est capital de ne pas vous braquer ou de ne pas vous justifier. Dans le jeu des pourquoi qui cherchent à vous accuser, vous vous enliseriez au travers d'une kyrielle de parce que. Il est à ce titre primordial de vous affirmer sobrement. Je ne suis pas mon prédécesseur et j'ai décidé de changer la procédure parce qu'elle est plus rapide, plus opérationnelle et facilitante pour le plus grand nombre. Rien de plus. Et si le râleur persiste dans le négatif, appuyez-vous sur le groupe qui, excédé, participera de le canaliser. Face à une personne jalouse qui vise à vous disqualifier à l'aide de propos déplacés tels que « je suis capable d'aller 2 fois plus vite que toi » ou « quand tu n'es pas là, ça se passe bien mieux » ou encore « je ne veux pas m'en mêler, mais si j'étais à ta place il y a longtemps que », il convient de ne pas répondre à l'offense par une réponse du type « mets-toi à ma place ». Justement, cette personne, elle aimerait bien. Ne la prenez pas non plus en grippe, même si c'est difficile. En effet, votre agacement sera rendu perceptible et elle en profitera pour crier à l'injustice au risque de fédérer l'équipe autour d'elle et contre vous. Pour contrecarrer la manipulation, il vous est possible de dire des choses comme celle-ci. Quand tu me dis cela, j'ai l'impression que tu m'adresses un message. Quel est-il ? J'ai le sentiment que tu cherches à me déstabiliser. Est-ce ce que tu cherches ? Ou couper court, message pris en note ou en étude de ton travail. Face à une personne que vous connaissez bien et qui joue la carte de l'affectif, qui rentre souvent dans votre bureau, quêtant la connivence, l'accès au secret et qui essaie de capter votre attention, évitez absolument de le prendre pour confident en cédant au sentimentalisme. À l'inverse, passer du tutoiement au vouvoiement serait bien trop excessif. Il vous revient ainsi de trouver une juste distance, quitte à faire le deuil de cette amitié en contexte professionnel, j'entends. Expliquez-lui l'importance de l'équité au sein de l'équipe et les méfaits induits par le favoritisme. Vous voici désormais armés, chers managers coéquipiers, pour autoriser un repositionnement bienvenu et nécessaire des personnes par trop intrusives. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail afin de vous présenter les recettes et préconisations pour atteindre un objectif. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.